Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur la création Espace de rue proposée par l'Espace des Arts à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. Cette création 2025 s'appelle Tribu. Et cette tribu est constituée de 3 corps, 2 danseurs et danseuses que vous pourrez découvrir le 12 juin. Cette création spéciale de la saison 24-25 a été pensée, imaginée et surtout chorégraphiée par Étienne Rochefort. Il nous fait l'honneur de nous parler de Tribu un peu plus en détail. Bonjour Étienne. Bonjour Emma. À une semaine de la représentation, vous n'êtes pas trop stressé, ça va? Vous êtes plutôt prêt et prête? Stressé, non, pas stressé du tout. Surtout qu'on est vraiment bien d'un point de vue timing. Des fois, on peut être un peu plus à la bourre ou alors des fois en avance. Au contraire, on est plutôt bien. Et comment vous avez rencontré les danseurs et danseuses Caroline, Stan et Constant? Alors, donc ils font partie de cette formation qui est spécifique à Chalon-sur-Saône, formation pour des danseurs-interprètes en danse urbaine, en particulier en danse hip-hop. Et chaque année, ils font appel à un chorégraphe pour organiser une création, pour qu'ils soient vraiment plongés dans le vrai processus de création d'une pièce. Et cette année, ils ont fait appel à moi, et ça fait un petit moment que je suivais la formation, et je suis assez proche de l'Espace des Arts, de Rachid Kassi aussi, qui suit toute cette formation, avec le conservatoire notamment. Dans le cadre de la politique qu'on déploie avec la compagnie, ça rentrait vraiment dans ce qu'on essaie de défendre. Donc j'étais ravi de pouvoir mener cette création avec eux. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai été contacté, que je les ai rencontrés. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour explorer cette idée de tribu avec elles et eux, les danseurs et danseuses? Est-ce que c'était déjà une envie présente avant la rencontre ou ça s'est fait avec leur énergie collective? Non, c'est fait vraiment avec eux. Et moi, j'ai vraiment à cœur aussi la pédagogie est importante chez moi et avec ce qu'on essaie de déployer avec la compagnie. J'avais envie, au-delà de juste les mettre dans un processus de création, qu'ils puissent aussi apprendre, décortiquer des choses et puis que ça fasse vraiment partie de leur formation. Donc je voulais partir de leur identité, de leur façon de faire et essayer de les faire progresser et qu'on progresse tous ensemble. Et étant donné qu'ils font partie de ce petit groupe, de cette formation, il y avait déjà cette sensation de collectif, du faire ensemble. Et après, on est parti sur des musiques un peu électro, techno, et donc là, ce truc qui est un peu tribal, de groupe, est assez vite venu. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce nom-là, Tribu. Et c'est surtout un collectif qui se serre les coudes et qui évolue du début jusqu'à la fin de la pièce dans une danse très organique où chacun peut présenter ses singularités, ses individualités, mais dans une cohésion. Mais pourtant, c'est une petite tribu, ils sont que 3 sur scène. Est-ce que ça serait possible, vous auriez imaginé ça avec une plus grosse tribu? Bien sûr, je pense que ça peut être des suites pour eux, et puis peut-être qu'on sera amené à recollaborer, mais bien sûr, nous on a des pièces avec 10 danseurs au plateau, donc c'est des choses dont j'ai l'habitude et qui sont aussi c'est un autre type de travail. Mais en tout cas, 3 c'est déjà le minimum pour pouvoir quand même appeler ça un groupe et une pièce de groupe. Parce que sinon c'est un solo, un duo c'est particulier. À partir du moment où on est 3, il y a vraiment en tout cas sur le champ chorégraphique, des choses qui peuvent être déployées. Puis je pense que ça fait partie aussi du coup de leur apprentissage. Donc ça c'est bien pour eux aussi. Tout à l'heure vous parliez de la musique qui est plutôt tribal, techno. Ouais. Est-ce que c'est cette musique qui a inspiré le mouvement ou c'est le mouvement qui a inspiré la musique? Je pense que c'est d'abord le mouvement et ensuite il y a eu des interactions avec le compositeur. Et le compositeur, c'est quelqu'un que moi j'avais envie de solliciter les forces locales, les forces actives. Et donc c'est Panda qui est un créateur musical, plutôt musique électro, techno, qui est de Chalon-sur-Saône, que j'ai contacté pour le projet et on a discuté de tout ça ensemble et après ça s'est fait en interaction. Il a suivi le processus avec nous, il était là sur les journées de répétition et on a fait ça tous ensemble. Donc ça aussi, ça faisait partie des choses intéressantes pour ces 3 jeunes, j'ai trouvé. Et est-ce que Tribu pourrait s'exporter ailleurs qu'à l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône? C'est bien l'objectif. Vraiment, le but c'est que ça soit une création à part entière, y compris dans le domaine de la diffusion. Donc on va le jouer à Chalon lors de cet événement-là, mais ensuite l'idée c'est de pouvoir l'exporter, et il y a déjà des pistes, et de pouvoir le jouer partout après, que ça puisse tourner. Bon, on espère vous voir partout ailleurs, mais une chose est sûre, on va vibrer avec Tribu, votre création Espace de rue à l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône. C'est le 12 juin à 19h. Merci beaucoup Étienne Rochefort.
Eh ben, merci à vous. Et venez voir aussi les autres choses, parce que non seulement j'y ai participé aussi, mais les autres spectacles qui sont organisés dans le cadre de cet événement. Puis le battle aussi, le samedi, qui va être un gros truc. Voilà. Merci à vous. En tout cas, merci beaucoup. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.